On voit bien qu'il y a un calendrier qui est le calendrier néoconservateur, appliqué par Obama, avec d'ailleurs l'aide systématique de l'Angleterre, de la France, d'Israël, bien évidemment, et un peu de la Turquie parfois, ce qui est plus ambigu. Il y a un calendrier de redécoupage violent du Moyen-Orient qui nous a montré déjà à travers les révolutions de Jasmin qu'on a fait tomber des régimes atypiques qui ne sont pas compatibles avec le nouvel ordre mondial, qui était le régime tunisien, puis égyptien, et que dans ce programme, qui est un calendrier, à marche forcée, on voit bien qu'il y a un projet global qui a beaucoup à voir avec la dictature mondialiste dont je parle, et dont d'autres parlent d'ailleurs, en bien ou en mal. Attali en parle en bien, moi j'en parle en mal, mais tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que ça se dessine de plus en plus. Il était prévu que la Syrie tombe. Syrie parce que pays atypique, issu de la guerre froide, protégé par l'ex-URSS et armé au niveau du matériel, non pas par les Américains mais par les Russes, tout ça fait des déterminants. Pays bassiste, pays qui aide de façon concrète les Palestiniens en armant, protégeant, finançant le Hamas, en protégeant d'ailleurs des leaders du Hamas, etc. Pays socialiste et national, c'est-à-dire national-socialiste arabe, issu effectivement du panarabisme dont le grand leader a été Nasser, pour ceux qui se souviennent. Enfin, pays qui doit disparaître parce qu'effectivement incompatible avec le nouvel ordre mondial qui met, je le répète, des technogestionnaires du FMI partout et qui donne au niveau sociétal le pouvoir aux frères musulmans ou à ces nouveaux, à ces sunnites salafistes sous sponsoring qatari. On le voit, on en parlera tout à l'heure de l'évolution de plus en plus visible et révélatrice d'un Tariq Ramadan. Donc on voit se dessiner cette mise au pas, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial économique et bancaire se met en place, c'est-à-dire domination, on va dire, judéo-protestante du monde, et avec la collaboration intéressée qui aboutira à un petit califat sunnite, on le dira, voilà, qui passe par les frères musulmans, différentes obédiences selon les pays, en général qu'on appelle islamiques. On le voit en Tunisie, on le voit en Égypte, voilà. Et on voit comment c'est une manière très subtile pour l'empire américano-sioniste de dominer ces pays et ces populations arabo-musulmanes via quelque part un certain islam, ce que j'appelle moi islam de collaboration. On voit bien une parenthèse, le nouvel ordre mondial ne peut supporter aucun régime atypique issu de la guerre froide. Et sur la liste, il y a forcément le régime algérien. Car malgré toutes les compromissions, les alliances croisées de la junte militaire algérienne qui est prête à tout pour survivre, le nouvel ordre mondial ne peut pas tolérer une junte militaire dans un pays qui en plus s'oppose au retour des juifs qui ont été chassés d'Algérie en 62 par le FLN pour collaboration avec l'occupant via le décret Crémieux, car je rappelle à tous ces juifs algériens qui donnent des leçons aujourd'hui d'anticolonialisme, de droits de l'homme, etc., qu'ils ont été chassés d'Algérie et qu'ils ne peuvent toujours pas y retourner pour collaboration avec le colon, via le décret Crémieux, donc qui ne se mettent pas dans le camp comment dirais-je, des amis des colonisés. Ils étaient du côté des colonisateurs, ils étaient OAS, comme d'ailleurs toute la famille d'Enrico Macias, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y retourner. Donc ils ne changent pas de camp comme ils savent le faire à chaque fois, pour se retrouver du côté des gentils, comme l'ont fait exactement les esclavagistes juifs américains qui d'un seul coup se retrouvent anti-esclavagistes, alors qu'ils étaient les plus gros armateurs de bateaux de la traite négrière. C'est démontré absolument par les études universitaires noires américaines, et c'est ce qui a produit la fâcherie à la fin des droits civiques entre Norman Mailer et Farrakhan, pour prendre deux symboles. Je connais très bien cette histoire-là aussi. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Là, dans le calendrier de mise au pas de tous les régimes atypiques, il est prévu que l'Algérie, la junte militaire algérienne tombe. Et elle est, à mon avis, dans le calendrier. Elle est sur la liste. Et ce qui veut dire que c'est très compliqué pour moi, parce que malgré tout le mépris absolu que j'ai pour cette junte militaire algérienne, je pense que si l'Algérie tombe, ça sera aussi pour mettre des cadres du FMI et de Goldman Sachs à la place, et pour que l'Algérie ressemble à ce qu'est le Maroc des Azoulais aujourd'hui, avec tout ce qu'on verra aussi de réparation. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des pressions qui se font tous les jours pour que les Juifs qui ont été chassés d'Algérie pour fait de collaboration avec le colonisateur et le colonial revendiquent quand même non seulement d'y retourner, mais de récupérer les biens dont ils estiment avoir été spoliés. Voilà. Donc tout ça, on verra ce calendrier se mettre en place, etc. Et le régime algérien, à mon avis, va être déstabilisé bientôt. Nous verrons que c'est sur le calendrier. Je ne suis pas prophète, mais je dis que le nouvel ordre mondial ne peut pas laisser ce régime-là en place tel qu'il est. Elle le fera tomber aussi. Elle ne peut pas le tolérer. Voilà.
Les initiés comprendront aussi pourquoi. Essayez de porter une kippa dans les rues d'Alger aujourd'hui, vous verrez. Ça aussi, c'est une des raisons qui fait que ce régime doit tomber. Voilà. Je fais